la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. Shalom, shalom, très chers amis, aimables auditrices et auditeurs de l'émission Saveur divine. Que la grâce et l'honneur vous soient donnés au nom de celui qui nous assure sa protection tous les jours. Qu'il soit loué pour nous avoir donné ce nouveau jour. Qu'il soit glorifié car lui seul est au-dessus de toute domination et de toute création. À lui seul appartient toute autorité et toute la dignité. Sa parole dans Éphésiens chapitre 1 verset 2, nous lisons ceci. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les dominations et les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Bienvenue à vous tous qui m'écoutent à l'instant ou qui m'écouteront plus tard. Si jamais tu nous écoutes pour la première fois, voici le thème que nous sommes en train de traiter. Les chrétiens ont un mot de passe pour accéder à la mise en pratique de la parole de Dieu. Il s'agit de cette expression qui dit les uns les autres. Nous avons déjà vu 2 points. Aimez-vous les uns les autres, puis fortifiez-vous les uns les autres. Et aujourd'hui, nous commençons le 3e point qui est accueillez-vous les uns les autres. Le texte de référence se trouve dans Romains 15, verset 7. Il est écrit: accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Amen. Cette parole venant de l'apôtre Paul est une des dernières recommandations qu'il adresse aux chrétiens de Rome. La communauté de Rome était composée par un mélange de gréco-romains. Il y avait donc un mélange de croyants venant du paganisme et du judaïsme. Ils avaient donc une mentalité et une sensibilité spirituelle très différentes. Cette diversité donnait des jugements, des intolérances et des discriminations des uns envers les autres. Cette attitude était donc contraire à l'accueil réciproque que Dieu attendait de ses chrétiens. Et alors, pour les aider à vaincre cette difficulté, l'apôtre Paul va les rappeler que Jésus les accueille avec amour. En effet, malgré le passé et leur diversité d'origine, Jésus les avait réunis pour former un seul corps. Au cours de sa vie terrestre, Jésus a toujours accueilli tout le monde, en particulier les plus marginaux, les pauvres. Par son amour, Jésus a touché les intouchables. Il a fréquenté les gens qui sont infréquentables, comme M. Zachée que nous avons vu la fois passée. Jésus a offert à chacun sa confiance et son amitié. Tous ces gestes affectueux avaient une seule motivation, la gloire du Père Céleste. Chers amis, même si les mesures liées au Covid nous obligent à prendre la distance,
Gardons ce souci d'accueil chaleureux dans nos cœurs, dans nos cultes en ligne, dans nos communications téléphoniques. Faisons attention pour ne pas perdre les bonnes habitudes de fraternité et d'hospitalité. C'est tout cela qui consiste la gloire du Père céleste. Que Dieu ordonne à ses anges de vous garder dans toutes vos voies. J'ai la joie de vous retrouver demain pour une autre saveur divine. Alléluia. Amen. La saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa.